Messieurs, dans cette édition du journal, il sera question des inquiétudes que présentent les vendeurs du marché Terminus Golf. Ils doivent quitter ces lieux des négoces le 1er avril alors qu'ils ne sont pas encore indemnisés. Olive Lembe Kabila est à Lubumbashi depuis ce mardi. La première dame vient dans le cadre de la campagne médicale présidentielle gratuite. Elle a visité l'hôpital Sendwe mais également l'hôpital militaire de la Rwashi, site choisi pour cette campagne. Voilà tout pour les titres. Madame, Messieurs, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à cette édition du journal. Je viens de le dire tout à l'heure dans les titres, Olive Lembe Kabila est arrivée à Lubumbashi ce mardi 31 mars 2015. La première dame de la République démocratique du Congo vient dans le cadre de la deuxième campagne médicale présidentielle qui a démarré depuis le lundi à l'aéroport de la Loano. Elle a été accueillie par les ministres congolais de la Santé, les vice-gouverneurs de la province du Katanga et bien d'autres autorités. Juste après, Olive Lembe s'est rendue tour à tour à l'hôpital Sendwe et l'hôpital militaire de la Rwashi. Antoine Roger Mbouimwamba, Séverin Katomboa. Venue lancer officiellement la deuxième campagne médicale présidentielle des soins gratuits, la première dame de la République, accueillie par quelques membres du Conseil provincial de sécurité, avec en tête le vice-gouverneur de province, le ministre national de la Santé, elle prend la direction de l'hôpital Jason Sendwe. Olive Lembe coupe le ruban, preuve qu'officiellement ce vaste programme de soins populaires est lancé à Lubumbashi. D'un coup, c'est l'entretien avec des malades. Ici, c'est des encouragements et les vœux de les voir recouvrer leur santé. Ni volonté ya baba yetu raisi alinituma ile duru akasema uende ukaangalie, kwa sababu tulisha kufanya makampani fasi nyingine kufichasa na fasi nyingine. Hii sasa ni duru ya ukatanga kwa banduku yangu. Et c'est dans tous les services, médecine générale, gynécologie, ORL, médecine interne, bloc opératoire, où un cas d'une fille d'environ 13 ans, brûlée à 9 ans, est prise en charge par le gouvernement central. Même chose pour des cas similaires qui seront transférés ailleurs. Après Sendwe, les cortèges se dirigent à l'hôpital militaire de la Rwashi. Le même message est donné aux patients avant de faire le tour de tous les départements, blocs et salles. Comme à Sendwe, Olive Lembe s'est rendu compte des services des médecins nationaux et de tous les professionnels de santé rendus aux malades. Le ministre provincial du Tourisme, Emine, a échangé ce 31 mars 2015 avec Valère Berlage de la Fondation Victor Berlage. Il est venu présenter les projets de création et réhabilitation du musée minéralogique de l'Ikassi. Odax Sompoué s'est également entretenu avec les fondateurs de Share International Exploration. Assam Mwanda a fait connaître sa société et les spécialités qu'elle compte offrir au secteur minier dans la province du Katanga. Diane Kassongo-Nyota, Richard Shima. Valère Berlage, pharmacien biologiste en minéraux de collection, compte réhabiliter le musée de l'Ikassi. Ce musée minéralogique sera redéveloppé afin de répondre aux standards mondiaux et faire connaître la minéralogie congolaise. Ce projet a été présenté au ministre provincial des Mines et Tourisme, Odax Sompoué. Ce musée de la ville montagneuse pourra rétablir une dynamique non seulement au niveau touristique, mais aussi social, surtout que la minéralogie est peu connue. Il y a le potentiel ici pour faire quelque chose d'absolument extraordinaire. Et le musée d'Ikassi, qui est un noyau historique très précieux, regorge de trésors anciens. Mais quand on visite ce musée, on se rend compte que depuis les 40 dernières années, il y a eu des découvertes majeures et que tout est parti à l'étranger. Donc il faudrait déjà systématiquement qu'il y ait une pièce majeure qui reste au Congo, qui est le développement d'équipes de scientifiques avec des collaborations également à l'étranger, avec des conservateurs de musées à l'étranger pour publier, donc pour établir une dynamique. Le ministre des Mines s'est également entretenu avec les responsables de Share Exploration, une société basée à Perth en Australie. Le fondateur et manager international est venu transmettre les expériences dans le domaine de l'exploration et soutenir le gouvernement, d'autant plus que la République démocratique du Congo regorge des potentialités dans les domaines économiques et miniers.
Autre actualité, les marchands et quelques détenteurs des shops dans la concession du marché Terminus Golf sont sommés de quitter les lieux et cela pour permettre l'élargissement de la chaussée. Ils ont donc 48 heures à dater du 30 mars 2015, mais les vendeurs sont surpris parce qu'ils n'ont pas encore été indemnisés. Maurice Mazel. 78 propriétaires des shops dans la concession du marché Terminus Golf ont le délai de 48 heures pour vider le lieu. Cette décision est consécutive à l'élargissement de la chaussée. À l'annonce de l'arrêté urbain portant mesure de démolition du marché Terminus Golf sur les antennes de la chaîne officielle, la tension monte d'un cran dans ce lieu de négoce. Le bourgmestre ne connaît rien et je suis surpris. Mais maintenant, les gens attendent l'indemnisation. Si on les indemnise aujourd'hui, je vois dans 48 heures, ils peuvent déjà évacuer les lieux. On nous dit qu'on viendra démolir dans 48 heures. On n'a pas encore indemnisé les gens. Il y a des gens qui ont des étalages, mais jusque-là, il n'y a pas un suite vraiment favorable. C'est inadmissible. Ça, c'est fait de trouble où il n'y en a pas. Il y a des familles, nous sommes responsables, nous avons des familles, et il y a des gens qui vivent à cause de ça. On a été ici des années et des années, il y a les gens qui font scolariser leurs enfants à partir de ça, et on ne peut pas faire une chose comme ça. Toutefois, présentement, les travaux de génie civil ont déjà démarré à proximité du marché Terminus Golf. Et en religion, selon la tradition de l'Église catholique, il a toujours été organisé une messe à l'intention ou à l'honneur de tous les prêtres durant la semaine sainte. C'est la messe chrismale ou la fête du sacerdoce des prêtres qui a été organisée la matinée de ce 31 mars 2015 à la cathédrale Saint-Pierre et Paul. Ben Kaimbe. Organisée la matinée du mardi 31 mars, la célébration eucharistique dite messe chrismale a connu la participation de plusieurs chrétiens. Cette dernière a été organisée à l'honneur de tous les prêtres venus des paroisses de Lubumbashi. Une façon de faire mémoire du grand jour de la fête du sacerdoce et de leur ordination sacerdotale. Comme prêtres, nous sommes appelés d'abord à renouveler la conscience et la joie de notre fonction sacerdotale. Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, officiant du jour, a exhorté l'assistance sur la joie et la conscience liées à la vie de prêtre. Peu après, il les a invités à renouveler leurs vœux émis le jour de leur ordination. Chacun de nous ici présent vivra son désir de la joie sacerdotale en renouvelant les promesses que le jour de son ordination il a faites au Christ et à l'Église. C'est au cours de la semaine du Trident pascal que cette célébration a toujours été organisée, d'où le nom de Semaine Sainte. Et les une semaine sainte, ça c'est la semaine qui résume le mystère de l'accomplissement du salut dans le monde par le Christ. Et comme Saint Paul nous dit, notre foi est vaine si le Christ n'est pas ressuscité. En outre, l'Assemblée a également assisté à la bénédiction des saintes huiles qui seront utilisées lors des différents sacrements dans l'Église. Roshi Mining vient de secourir les centres Nourou pour aveugles en produits alimentaires. Au centre Kilela Balanda, c'est des machines à coudre qui ont été offertes pour soutenir la formation de la jeune fille. Ces activités s'inscrivent dans les cadres du mois de la femme. Augustin Célestin Muganda. La délégation de Roshi Mining conduite par Élise Kalassa du département du social de cette entreprise est allée encourager quelques structures d'encadrement des jeunes et enfants de la ville de Lubumbashi. Au centre de formation féminine Kilela Balanda, un nombre important de jeunes filles est formé ici en coupe et couture. Grâce à la formation des religieuses, elles sont capables de créer des modèles d'habits pour encourager les responsables du centre. Roshi Mining, par le biais de son chargé du social, Élise Kalassa, a disponibilisé une dizaine de machines à coudre. Nous sommes de la promotion, la coupe et couture. Nous remercions beaucoup
Nous sommes très contents de votre cadeau que vous nous avez donné. Merci beaucoup. C'est un geste qu'on ne attendait même pas. En tout cas, nous vous remercions beaucoup pour ce geste que vous avez fait. Ça nous encourage de plus et ça encourage aussi les enfants de plus à mieux travailler. Cette donation de Rwashi Mining va davantage booster le moral des élèves en formation et ajouter un plus à des salles de machines déjà existantes. À part le centre de formation féminine qu'il est la Balanda, le centre Nourou pour aveugles a aussi bénéficié de la générosité de Rwashi Mining. Les enfants aveugles qui sont en détente de Pâques ont réceptionné une quantité suffisante des sacs de farine, du riz, des vivres frais et autres produits alimentaires. Et l'entreprise minière MMG, quant à elle, a procédé à la clôture du mois de la femme hier lundi 30 mars 2015. C'était à travers une campagne de sensibilisation sur plusieurs sujets et entrée à la femme. Edouard Kankou nous en parle. Les violences sexuelles selon la loi congolaise, les mauvaises pratiques de mœurs et coutumes rétrogrades et le planning familial, ce sont là les thèmes exploités par les facilitateurs à l'attention des femmes des villages environnants MMG Kintsevere, une activité qui s'inscrit dans le cadre de responsabilité sociétale des MMG à l'occasion de la clôture du mois de la femme. Chaque année, nous organisons des activités dans notre rayon de Kintsevere autour de 26 villages que nous encadrons, dont spécialement les femmes. Elles ont commencé le 10 par le site de Sela et se clôturent par le site de Kilongo, où 3 facilitateurs ont développé 3 thèmes. Michel Santos, manager du département de développement social, a remercié tous les participants avant de remettre les cadeaux constitués des pièces d'épargne aux lauréates et à toutes les femmes qui ont accouché à la clinique MMG du site Kilongo au cours de ce mois de mars. Madame Banzanala, chef de service genre district de Kipushi, était parmi les orateurs. Nous voulons que la femme, qui est aussi un moteur pour le développement, puisse relever la tête. Vous voyez, cette année, le thème de cette année parlait de l'autonomisation et de la participation politique de la femme. Si la femme si la coutume pèse sur la femme, elle ne peut pas se développer. Certes, le mois de la femme est arrivé à son terme, mais MMG va poursuivre avec la campagne de sensibilisation et d'autres projets seront réalisés au profit des différentes communautés. On parle sport en amical au temple des Badiangwena. Les tout-puissants Mazimbi Anglébert s'est imposé sur Corbeau Kaifa ce mardi 31 mars 2015 dans la matinée. Gaylor Constant Mouipou et Mesha Kaimbe pour les résumés. Ah oui, il était au jeu au départ. L'équipe de Corbeau Kaifa s'est mesurée au tout-puissant Mazimbi Anglébert en amical ce mardi avant midi. À l'arrivée, 6-0 pour le tout-puissant Mazembe qui a su maîtriser la fougue de jeunes académiciens en exploitant un paramètre, la puissance qui manque encore aux jeunes de la KFA. Ainsi, Tanguy, Sissé et Sheban seront là les grands buteurs sur le service de Kassusula qui est entré en deuxième partie et qui va beaucoup s'activer sur son flanc gauche et en amenant les résultats à ce niveau-là. Et oui, les académiciens poursuivent donc leur leçon de football avant d'entamer la phase finale de la 51e édition de la Coupe du Congo. C'est le 790e numéro du journal La République retient cette absence prolongée au pays du président de la Commission électorale nationale indépendante, l'abbé Apollinaire Malou Malou, après la publication du calendrier électoral et plusieurs autres titres ont été évoqués. Je vous propose de suivre la lecture des Lumières Moussaou. Malou Malou soit éteint, soit hors périmètre. C'est le titre phare du journal La République, 790e numéro. Le sommet du COMESA est placé sous le thème pour une industrialisation inclusive et durable. Le chef de l'État participe à ce 18e sommet qui s'est ouvert lundi 30 mars à Addis Abeba en Éthiopie et devra, au cours de ce forum, passer le bâton de commandement au Premier ministre éthiopien après une année de gestion. Sur la même page, par rapport au calendrier électoral, la CENI rassure les partis sur le risque du glissement redouté. Les élections prévues dans le calendrier n'ont pas été programmées pour un quelconque glissement. Telle est la mise au point faite aux mandataires des partis politiques vendredi dernier au Palais du Peuple
par le rapporteur Jean-Pierre Kalumba. La CENI confirme sa volonté de respecter son calendrier global tel que promulgué le 12 février 2015. Au lieu de perdre du temps pour soupçonner un quelconque glissement de ce calendrier, la CENI invite les partis politiques à s'organiser car le train électoral est déjà mis en route. En page 6, l'ADG Mousseté appelait à éponger les arriérés de plus de 80 mois de salaire. Actuellement, quelques sociétés de télécommunications sont connectées à la fibre optique et payent régulièrement à l'ex-OCPT les frais qui avoisinent environ 5 millions de dollars américains le mois. Pour le vice-président du syndicat, cette situation salariale n'est pas catastrophique si la nouvelle équipe dirigeante de l'ex-OCPT y met la volonté. À la page 7, on peut lire Salomon Banamouéré bat campagne pour la décentralisation. Il a invité la population du Katanga à participer au développement local à travers les secteurs de la décentralisation, à savoir la santé, l'éducation, l'agriculture et le développement rural. Il les a aussi exhortés à transformer toutes les potentialités que regorge le Katanga en richesse afin d'équilibrer son économie. Il a par la même occasion rappelé que la décentralisation est un processus irréversible qui vise à transférer les compétences, pouvoirs, responsabilités ainsi que la bonne gouvernance aux provinces et entités décentralisées. Et puis ce titre phare du journal La République, Malou Malou, soit éteint, soit hors périmètre. Cela fait un paquet de temps que les Congolais n'ont pas de nouvelles de l'abbé Apollinaire Malou Malou, président du bureau de la Commission électorale nationale indépendante, candidé en Afrique du Sud pour raison de santé. La communauté congolaise de Johannesburg, de Sun City, de Pretoria et d'autres villes du pays de Mandela aura beau fouiller en vain dans des centres hospitaliers, auberges et couvents pour s'en rendre compte. Il en est de même des compatriotes vivant en Europe et aux États-Unis, à tel point que tous indiquent que Malou Malou est soit éteint, soit hors périmètre. L'abbé président du bureau est-il vraiment malade? Où se trouve-t-il exactement? N'a-t-il pas pris la tangente? Les Congolais passionnés d'informations te posent trop des questions. Des questions qui alimentent les spéculations de toutes sortes. C'est que d'aucuns gardent de Malou Malou ce qu'il avait déclaré le vendredi 28 novembre 2014 pour se préparer dès maintenant aux élections et éviter la spéculation sur les élections. Voilà que ce calendrier a été publié à son absence. Et en sport, La République dit Patrice Carteron, l'entraîneur principal du tout-puissant Mazembe, a été contacté par le CS Sfaxien de Tunisie. Information rendue publique par le vice-président tunisien en conférence de presse le jeudi 25 mars. On imagine aussi mal comment Moïse Katumbi, président du tout-puissant Mazembe, laisserait partir le technicien français. Peut-être le choc de ce week-end contre Mamelodi Sundowns viendrait précipiter les choses. Chez les supporters, le technicien français n'est pas en grande odeur de sainteté. Plusieurs lui reprochent une équipe sans forme en comparaison de celle de 2009-2010 façonnée par Diego Garzito. Si l'élimination ne laisserait aucune chance à l'entraîneur principal de poursuivre son contrat qui tire à sa fin, une qualification en demi-teinte risque d'avoir les mêmes conséquences. Un plaisir de lire pour vous. À la prochaine.